Voilà, donc ça c'est la suite encore concernant cette question qui essaie d'illustrer le comportement d'achat euh, donc d'appareils, ou plutôt le renouvellement d'appareils de technologiques d'au moins 3 mois, de 6 mois à 1 an, de 1 an à 2 ou plus de 2 ans, en fonction de l'âge des personnes, mais éventuellement aussi en fonction du sexe. Donc, le fait d'avoir placé le champ filtre dans la capsule précédente, c'est que en réalité, rien ne vous permet, on peut parfaitement dire, tiens, je vais voir ce que ça donne quand il n'y a que des femmes. Si il y a vraiment un comportement très différent, ça vaut peut-être la peine de le visualiser ou de le signaler. Donc ici, a priori, les couleurs ont changé, mais ce n'est pas essentiel. Mais je pense que globalement, ça n'est pas déterminant de faire vraiment la différence. En tout cas, il semblerait que les femmes et les hommes répondent à peu près de la même façon. Sinon, les piles auraient changé. Donc, quelquefois, on peut se dire, ça vaut la peine de croiser et parfois pas. Donc, il ne faut pas croiser pour le plaisir de croiser. Alors, je vais en fait envoyer ce fichier, ce graphique. Donc, je clique une fois dessus quand il est en mode non édition. Hein, c'est le mode, il n'y a pas la barre grise. Je clique sur CTRL-C ou claque copier et je vais l'envoyer dans, par exemple, mes connaissances un peu plus du sujet. Enfin, j'essaie de voir si mes répondants ont plus ou moins ma problématique en tête. Donc là, je vais, comme d'habitude, quand je suis dans Writer, je l'encre en faisant un clac encre comme caractère. Ça devient comme un immense caractère, donc voilà. Et voilà un beau graphique à ajouter à votre collection. Donc là, je vais le couper, le mettre au bon endroit, parce que parfois ça ne se colle pas bien. Je le recolle, voilà. Et tant qu'à faire, je vais peut-être mettre le titre ici. Voilà. Rien n'empêche maintenant de taper devant, derrière. C'est un caractère. C'est vraiment comme les autres. Et donc ici, vous pourriez annoncer, voilà, les graphiques suivants illustrent donc les graphiques suivants. Mettent, c'est vraiment fort aujourd'hui, mettent en lumière le comportement des répondants par rapport à ma problématique. Bon, on pourrait dire que ça doit être dans le profil, mais enfin, en fait, profil pour moi c'est sexe, âge, niveau d'études, localité, que sais-je, et puis après, au fond là, on pose une question quand même liée à la problématique investiguée, donc moi je mettrais ça là-dedans. Donc les graphiques mettent en lumière le comportement des répondants par rapport à ma problématique. Et puis, à vous après de faire pour chaque graphique installé votre commentaire. Donc, comme par exemple, j'avais dit ici, on constate, voilà, que aucun répondant de plus de 50 ans n'a de comportement de gaspillage, par exemple, ou du moins ne remplace pas très souvent. Et ne remplace car remplace ces outils technologiques après plus de 2 ans. Il ne faut pas extrapoler, il faut reprendre vos réponses obtenues. Puis, en fait, pour revenir tous les commentaires, hein, comme on a dit, tiens, il y a un petit cas isolé ici, il y a, en fait, comme on a les barres ici, on peut les lire, on peut peut-être un peu agrandir pour que les pourcentages se mettent mieux. En général, ça fonctionne. Si jamais c'est plus possible qu'on a les pourcentages en oblique, on peut à partir d'ici directement encore aller formater l'axe, hein, c'est pas un problème. Ça, j'en avais parlé.
D'ailleurs, on ne doit pas toujours faire des clics droits, il y a le volet qui s'affiche aussi. Et là, normalement, au moins pour la police, moi je mettrais une police un peu plus petite. Peut-être que 9 points pourraient suffire. Voilà. Il suffit de ça pour que ça fonctionne, je dirais. Ne pas oublier le titre que j'ai réellement oublié. Donc, comme je suis encore en mode édition du graphique, je pourrais faire insertion titre. Et ce qui paraît logique, c'est de remettre la vraie question, puisque les gens vous répondent. En fait, c'est remettre la question originale. Donc, soit vous êtes malin et vous voulez pas tout réencoder et vous allez chercher votre question originale qui finalement se trouve quand même là-dedans. Hein. Donc, c'était là-dedans, je peux tout sélectionner, je fais un copier, je retourne là-dedans et je colle. En somme, c'est quand même votre question de base. Voilà. Ok, donc ça clôture en fait l'explication de comment construire l'analyse croisée de votre questionnaire répondant, enfin plutôt des réponses de ce questionnaire, et pour une question un peu plus complexe où on croise l'âge et le comportement d'achat.